Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, prenant avec lui Timothée, ses serviteurs, fidèles comme sa mère, ses serviteurs, dévoués pour la chose du Seigneur, c'est qu'il l'a rencontré à Derbe et à Lystre, et donc un témoignage positif était rendu en sa faveur, à savoir par les bien-aimés de Lystre et d'Icône. Paul a donc observé ce jeune homme, il a pris des renseignements à son sujet, questionner le Saint-Esprit également, parce que le renseignement n'est pas seulement venant des hommes, bien que notre témoignage doit être, on doit avoir un bon témoignage envers les hommes, devant les hommes, c'est-à-dire les bien-aimés, mais aussi envers ceux du dehors, c'est-à-dire même envers ceux qui sont non-croyants. Mais en plus de ça, l'Esprit de Dieu qui nous convainc, l'Esprit de Dieu nous dévoile les choses. Alors l'apôtre Paul, qui est conduit par le Saint-Esprit et qui avait déjà essayé d'indiquer à Barnabas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit leur demandait de rentrer dans les anciennes villes où ils ont annoncé l'évangile, que le Saint-Esprit avait donc voulu les amener là-bas parce qu'il avait un but d'aller dévoiler Timothée. Barnabas malheureusement n'avait pas compris et avait insisté pour amener avec lui, bien amener avec eux Jean nommé Marc, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont dû se séparer. Voici donc Paul accompagné de Silas qui arrive donc finalement en Antioche, enfin pas en Antioche, à Derbe, à Lystre, Icône, ainsi de suite, et qui rencontre Timothée, donc qui a un bon témoignage, ses parents également un bon témoignage. Ils venaient l'amener avec lui, mais pour éviter que ce jeune homme, ce jeune serviteur ait des persécutions inutiles par lesquelles lui-même il est passé pourtant étant juif, à plus forte raison Timothée qui lui avait un père grec. Le voyant donc en tant que, on peut dire, non-juif à 100%, entrer dans les synagogues aurait certainement été lapidé. Si l'apôtre Paul, qui lui est juif à 100%, a été à plusieurs reprises persécuté et même lapidé tout simplement parce qu'il annonçait la bonne nouvelle évangile par ses propres frères juifs, alors qu'en est-il de Timothée? Qu'en aurait-il été de lui? Alors l'apôtre Paul l'a fait circoncis. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Non pas parce qu'il faut passer par la circoncision pour hériter du salut, non pas parce qu'il nous faut observer la loi de Moïse pour être sauvé, non, mais tout simplement pour éviter que ce jeune homme ne subisse une persécution inutile et que sa foi n'en soit affectée. Et d'ailleurs, ça a été tout l'objet du chapitre 15, de démontrer que ce n'est pas par l'observance de la loi que nous héritons du salut, que nous sommes sauvés, mais c'est tout simplement en croyant au Seigneur Jésus-Christ, à son œuvre accomplie à la croix, en croyant qu'il est le Seigneur, le Sauveur, en ayant la foi en lui. Et c'est pourquoi je t'exhorte, donc si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et tu n'as pas encore accepté la main tendue qu'il te fait, alors fais-le. Et c'est tout simple, fais comme ça a été indiqué. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres l'ont dit dans le chapitre 15. Crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Donne-lui ton cœur. Répands-toi de ta vie passée et viens à lui sincèrement et reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Alors il t'accordera son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour enterrer la vieille nature, le vieil homme, afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. C'est un témoignage non seulement pour les hommes, mais également pour les principautés, que tu appartiens désormais au royaume de Dieu. Et cela te permet de t'identifier à la mort de Christ et également à sa résurrection. Alors, Paul a dû le faire circoncis, mais aujourd'hui, Dieu veut circoncire les cœurs. Ce sont les cœurs qui veulent circoncire. Donc, la loi, l'observance de la loi n'a plus d'importance. L'accent doit pas être mis sur la chair, mais sur le cœur. Sur le cœur. L'apparence juive ne se détermine plus par l'extérieur, par le physique, par la manière dont on s'habille, la manière dont on se coiffe. Non, c'est par la pureté intérieure cachée du cœur. Voilà ce que Dieu veut, circoncire les cœurs. Alors,
qu'est-ce que le verset 4 nous déclare en ce jour? Paul a déjà pris avec lui Timothée, ayant déjà au préalable amené avec lui Silas quand Barnabas s'est séparé de lui. Au verset 4, qu'est-ce qu'on voit? Les Écritures déclarent: en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Amen. Je relis le verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Amen. Alors, mes bien-aimés, vous voyez donc que tout ce que je viens de dire concernant le chapitre 15, le Saint-Esprit a voulu que justement nous puissions encore parler de cela, car c'est ce qui est dit dans ce verset 4. Quand l'apôtre Paul, accompagné de Timothée et de Silas, parcourt ces villes, et dans quel but? Dans le but eux, ils sont formés, eux, ils apprennent le vœu du mystère aux côtés de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il redit la décision qui a été prise à Jérusalem par les apôtres et les anciens, qui a été communiquée à Antioche au travers de la lettre lue par les prophètes Jude et Silas. Il vient redire la même chose. Observez la décision et les recommandations qui ont été faites par les apôtres et les anciens. Il n'est pas juste question de dire l'église à Jérusalem a décidé, mais décide comment est-ce que les églises à Dèbe, à Lystre, à Icône doivent fonctionner. Non. Il est en train de parler de quelque chose de bien spécifique. En l'occurrence, le fait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, ni par nos œuvres, ni par nos actions, mais tout simplement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'était le contenu de la lettre. Et c'est ça qu'il demande donc d'observer. Il est passé dans ces différentes contrées-là pour leur dire donc d'observer ces choses. Donc nous voyons que lorsque l'apôtre Paul dit à Barnabas qu'il faut retourner dans les villes où ils annonçaient l'évangile pour voir l'état dans lequel se trouvent les bien-aimés, c'est non seulement pour les fortifier, mais également pour leur communiquer la décision qui a été prise à Jérusalem concernant le salut, afin que ça ne soit pas un piège. Car dans toutes ces villes, il y a également des synagogues, afin que personne d'anciens juifs qui se convertissent ne viennent encore avec un tel enseignement au milieu du corps de Christ et chambouler la foi des chrétiens et les mettre dans le doute. Qu'ils aient l'assurance de leur salut. Que ce n'est pas par les œuvres qui sont sauvés, mais par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors il est passé dans toutes ces villes, dit ces choses. Nous voyons que le détour que le Saint-Esprit a fait a permis de prendre avec lui l'apôtre, j'ai dit déjà apôtre, a permis de prendre avec lui Timothée, et comme ça il va être formé. En plus de cela, donc, il part et il donne le contenu de la décision prise à Jérusalem pour Antioche. Et donc c'est la même décision qui va être applicable dans toutes les autres villes où il est en train de passer. Et donc la seule chose qu'ils avaient donc dit, c'est de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, de ne pas manger la viande avec le sang et de s'éloigner de l'idolâtrie. Voilà les choses qu'ils ont, et des viandes étouffées. Voilà les choses qu'ils ont demandé. Ils ont dit au peuple, aux frères et sœurs d'Antioche, préservez-vous de ces choses, éloignez-vous de ces choses. Donc c'est la même chose qu'ils m'ont répété à Lystre, à Dèbe, à Icône. Mais en ce qui concerne le salut, c'est uniquement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et donc ça permet d'affermir la foi des bien-aimés dans ces différentes villes. Ça permet d'affermir également les apôtres, bien les frères qui marchent avec lui. Effectivement, ils sont apôtres, puisqu'on a déjà vu que quand ils les amènent comme ça, c'est un processus de formation. Et eux-mêmes, ce n'est pas écrit, mais en étudiant profondément leur vie et leur parcours, on comprendra que eux-mêmes, c'est à cet office qu'ils ont été appelés. Ils vont terminer dans cet office, commençant quelque part. Alors, c'est merveilleux de voir comment le Saint-Esprit se meut encore dans les Écritures et nous enseigne encore. On commence à comprendre que le chapitre 16, nous en tirerons beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements, surtout en ce qui concerne le fonctionnement dans l'Église. Car nous sommes juste au verset 4, encore une fois de plus, on a déjà eu beaucoup d'enseignements en ce qui concerne le fonctionnement de l'Église. D'ailleurs, ce que le chapitre 15 à la fin a commencé à faire, alors le chapitre 16 pousse encore plus loin et va encore plus en profondeur. Nous serons donc ravis d'être davantage enseignés par le Saint-Esprit et de voir les prochaines choses qu'il a réservées pour nous. Pour l'instant, nous arrêtons là. C'était tout pour aujourd'hui, pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde
de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.